Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini-album très simple avec seulement quelques photos. J'ai réalisé ce mini-album avec la technique du mini-album à enveloppe de Lidl. Donc voilà, donc du coup il n'y aura pas de tutoriel, puisque si vous souhaitez le tutoriel, il vous suffit d'aller sur la chaîne de Lidl. En termes d'embellissement, comme l'autre jour, j'ai à peu près utilisé les embellissements, à peu près les mêmes embellissements, puisque c'est, comme vous le savez, je change un petit peu d'orientation scrap. Je sors du shabby pour un style un peu plus moderne. Et du coup, je fais avec ce que j'ai pour l'instant dans ce que j'ai pu me procurer dans un autre style. Donc du coup, j'utilise beaucoup les mêmes embellissements. Donc encore une fois, vous allez retrouver des embellissements où je vais pouvoir vous donner les marques et les collections, et puis d'autres embellissements où je vais pas pouvoir, parce que j'ai tout regroupé dans un même sachet sans noter la collection ni la marque. Donc du coup voilà, mais sachez que vous pouvez retrouver tout ce que j'ai acheté sur la boutique de la Fourmi Créative et de la boîte à la fabrique à scrap, pardon. Donc voilà, donc ce sont des photos que j'ai réalisées donc avec mon appareil photo à photo instantanée, donc qui fait des petits Polaroid. Voilà, je me suis amusée à faire cet album parce que j'avais envie de tester le système des enveloppes, du mini-album avec des enveloppes, mais j'avais pas spécialement de photos. Donc du coup, j'ai pris pour faire des photos ce que j'avais sous la main, entre guillemets. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre en photo mes animaux. Voilà. Donc voici la première, la couverture. Donc j'ai réalisé donc l'album avec des enveloppes craft de chez Action. Et ce qui sert à faire les petites cartonnettes à l'intérieur, j'ai utilisé tout simplement la base de cartes qui va avec les enveloppes. Il doit faire à peu près 10 sur 15 grosso modo. Au niveau de la collection de papier, j'ai utilisé une collection de papier que j'ai Bobuni. Donc je vais vous dire laquelle. Une collection que j'aime bien, qui est très colorée et qui est un petit peu dans ce que j'aime en ce moment. Donc c'est la collection Believe de chez Bobuni. Donc une collection très colorée. Donc voilà, donc j'ai utilisé que quelques pages du coup, puisque il n'y a pas beaucoup, j'ai pas utilisé énormément d'enveloppes, puisque j'ai fait un album avec seulement 4 enveloppes, parce que j'ai eu un souci quand j'ai voulu faire avec 6. Donc du coup j'ai dû faire avec ce qui me restait, et il m'en restait plus que 5, donc ça n'allait pas. Donc du coup il a fallu que je fasse qu'avec 4 enveloppes. Donc j'ai pour faire ma couverture, pardon, j'ai utilisé une technique que j'avais pas utilisée depuis très longtemps, l'embossage à chaud. Donc j'ai utilisé mon attrape-rêve de la collection L'encre et l'image, et donc je suis venue l'embosser avec une poudre embossée or. Donc celle-ci, alors la marque de chez Ranger. Voilà, et puis avec la Versamark. Voilà, donc vous allez voir, j'ai fait un petit peu d'embossage un petit peu partout dans cet album. Je trouvais que c'était joli et que l'or ressortait bien avec ces papiers très colorés, un petit peu style aquarelle. Donc j'ai utilisé donc 2 pailles, donc une paille dorée et une paille rose, que j'ai un petit peu mis comme ça en quinconce. Je suis venue rajouter un embellissement, donc c'est un chien sur les pailles, avec donc des petites fleurs de chez Prima, un petit napperon qui vient de la collection de stickers. Je crois que ça va être une des rares que je vais pouvoir vous dire, sauf que je l'ai rangé.
Hop. Donc c'est de la marque Pink Paisley, non, Pebbless, pardon. Et c'est la collection, je ne sais pas, mais c'est de la marque Pink Paisley. Pardon, si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Donc j'ai utilisé donc le petit... C'est en train de se casser la figure. Voilà. J'ai utilisé donc le petit napperon, un die cut, comment, cactus. Je crois que c'est de chez We Are Memory Keepers. C'est une collection où il y a le mot home dedans. C'est que des die cut avec, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, avec des choses pour la maison, des canapés, des ustensiles de cuisine, etc., des plantes. Donc voilà, donc j'ai utilisé le petit cactus. Donc voilà, plutôt simple. Pareil, vous allez retrouver sur chaque pourtour de mes pages un cadre à main levée fait au stylo à pointe fine. Et donc le derrière, donc j'ai juste de nouveau réembossé mon tampon. Voilà. Donc première page, donc il s'ouvre comme ceci. Donc là, sur la première photo, donc ce sont donc des petits polaroïdes. Donc sur la première photo, j'ai tout simplement utilisé un brad de chez Action. Donc par contre, moi j'aime pas utiliser les brads avec leurs branches à l'arrière en général. Donc ce que je fais, c'est que je les enlève et je colle le brad comme ça. En dessous, pour donner un peu de texture, j'ai utilisé du coton, pareil, de chez Action, vendu en petites bobines comme ça. Donc voilà, en dessous pour un peu donner de texture. J'ai rajouté un petit sticker où il y a marqué cheese. Il est perdu, voilà. Donc de la collection Clic Clac de chez Toga. Et puis là, un petit chat gris, donc c'est un peu fait stickers. De la collection, attendez parce que j'ai tout regroupé, mais du coup il faut quand même que je cherche un petit peu. De chez American Craft. Et donc voilà, c'est cette collection là. Donc voilà, donc j'ai pas mal entamé, comme vous pouvez le voir. Et donc du coup, oh là là, c'est en train de se casser la figure. Donc j'ai utilisé donc le petit, la petite tête de chat, je trouvais que ça allait bien. Et également un petit cœur, donc pareil, hein, de la même planche de stickers de chez American Craft. Voilà, j'ai embossé ici un mot de la planche qui va avec l'attrape-rêve, donc il y a marqué Rêve ta vie en couleur. Voilà, à côté, donc encore une fois, j'ai fait donc de l'embossage, donc un tampon flèche pour faire créer comme un cadre. Et ensuite, je suis venue y mettre donc un petit stickers fleur de la même collection que tout à l'heure, donc de chez Pebbless. Et là, un petit stickers 3D de chez Action. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ici, donc il y a la petite cachette. Donc moi, pour pouvoir tirer, j'ai tout simplement mis un morceau de coton, hein, des bobines que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, c'est une autre petite photo. Donc là, il faut dire que je l'ai un petit peu loupé, ma photo. Donc du coup, voilà. J'ai trouvé quand même rigolote de la garder. Donc là, pareil, j'ai utilisé beaucoup de stickers de la collection de la planche de stickers Clic Clac de chez Toga. Voilà. Donc moi, je les ai pas gardés doubles. Je sais que Lydil, dans son tutoriel, elle les garde doubles, les petites cartes. Moi, je les ai pas gardées doubles tout simplement parce que comme mon album, il n'y a pas énormément de photos dedans, voilà, je n'ai pas trouvé ça utile de mettre la carte double, en sachant que voilà, il n'y aurait pas eu d'utilité à ce que je mette, il n'y aurait pas eu assez de photos, donc je ne voyais pas l'utilité. Hop, ensuite, donc là, on retrouve encore ma petite minette.
Donc là, je suis venue utiliser un die cut, pardon, de chez Pink Paisley, la collection Fancy Free. Hop, donc là ils sont tous à l'envers, mais bon, hop, comme ça ira mieux. Voilà. Que je suis venue coller, et ensuite je suis venue coller une étiquette à découper de la marque Swillcard. C'est ces petites... alors attendez, parce que c'est transparent. Donc du coup, ça se cache bien. Hop, voilà. C'est ce genre de petites choses. Donc c'est de la marque Swillcard. Et donc ce sont plein de petites étiquettes transparentes à découper. C'est du papier... mince, comment ça s'appelle? Un peu comme du rhodoïde. Et donc du coup voilà, je suis venue découper le petit mot mon amour. Voilà, ensuite je suis venue mettre un petit chipboard de flèches. Je crois, mais j'en suis pas sûre, que ça vient de la collection I Am, mais de chez, je ne sais plus, American Craft je crois. Enfin bref, je vais pas vous dire de bêtises, mais bon voilà, je suis pas très sûre de ce que j'avance, mais voilà, c'est un petit chipboard en forme de flèche. Ici j'y ai mis donc du masking tape que j'ai volontairement déchiré, et je suis venue mettre encore un petit die cut, toujours de la marque Pink Paisley Fancy Free, un petit stickers époxy, donc de la collection Clic Clac de chez Toga. Voilà, plutôt simple, en sachant que le papier était déjà bien chargé. Enfin, moi je trouve que qu'il n'y a pas grand chose en termes de décoration, pour d'autres c'est déjà peut-être un peu trop chargé. Ensuite, donc là je suis venue encore une fois faire un travail d'embossage avec la même poudre à embosser. Donc là un petit appareil photo, une flèche, et je suis venue coller un chipboard donc avec marqué Lovely, et ça c'est de la marque Project Life, donc Becky Higgins, et donc c'est la collection Sweet. Donc il y a tout un tas de die cut, et pas de die cut, de chipboard, et donc du coup j'ai été prendre mon chipboard là dedans. Voilà, et donc je suis venue rajouter en plus des petites fleurs de chez Prima. Ensuite on tourne. Donc là ce n'est plus ma minette, mais c'est ma deuxième poilue. Donc mon petit toutou, donc là je suis venue mettre donc un stickers avec marqué, oh mince, ça s'est décollé, tout des de ma planche de stickers de chez Me and My Big Ideas, donc ceux-là, donc que je suis venue glisser sous ma photo. Ensuite un petit die cut transparent, donc où il y a marqué Dreams, de la même de chez Fancy Free, de chez Pink Paisley, la collection Fancy Free. Ensuite un petit cœur en bois, en carton, un chipboard pardon, de la même collection que tout à l'heure, Sweet de chez Becky Higgins, pardon. Et donc là encore un petit sticker 3D de chez Action. Décidément je cherche un petit peu mes mots. Et donc là donc tout simplement, donc la page était déjà très décorée. J'aimais beaucoup le petit cœur avec style un petit peu de masking tape et la fausse couture, j'aimais beaucoup. Donc du coup je suis restée assez sobre pour qu'on puisse voir quand même un petit peu la page, hein. Donc là, donc un petit puffy stickers, non c'est pas un puffy stickers, c'est tout simplement un sticker celui-là, donc toujours de la collection Clic Clac. Encore un, comment ça s'appelle, un Brads de chez Action, donc pareil j'ai retiré le dessous.
un petit chipboard. Donc ça, c'est la collection IAM. Donc il y a marqué Simple Me, donc simplement moi, hein, en français. Ici encore un petit stickers donc de la collection Clic-Clac de chez Toga, où il y a marqué Perfect Picture. Voilà, et donc un petit puffy stickers de la collection que je vous ai montré tout à l'heure. La première de We Are Memory, de American Craft, pardon. Donc où il y a marqué Sweet. Voilà, j'essaie de me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et ensuite ici une petite carte, donc j'ai embossé une plume. Donc ça c'est un tampon de chez Prima. Voilà, que je trouvais très joli. Et j'avais envie d'y mettre une plume, sauf que c'est la seule plume que j'avais. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et donc là, ça sera pour y marquer, comme je n'avais plus de photos, donc je viendrai y mettre un petit texte, un petit peu de journaling sur cette petite carte. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé faire cet album. Par contre, une erreur que j'ai faite et qu'il faut plus que je refasse, j'ai utilisé, comme j'ai l'habitude d'utiliser, ma Tacky Glue. Sauf que le problème, les enveloppes sont trop fines et ça gondole. Et donc du coup, je trouve que mon album, il est un peu... pas génial en fait, parce que les pages gondolent à cause de l'embossage et également à cause donc de la colle. Donc la prochaine fois que j'utiliserai ce système pour faire des mini albums, j'utiliserai du double face pour coller mes papiers et mes enveloppes, parce que du coup c'est vrai que je trouve que par rapport à ce que je fais d'habitude, je trouve que là ça fait un peu brouillon, on va dire. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette technique, parce que c'est vrai, ça permet de réaliser un album rapidement, en peu de temps, et en utilisant finalement pas grand chose en termes de matériel. On n'a pas besoin d'avoir tout un tas de feuilles unies, etc., puisque c'est sur base d'enveloppes. Et donc voilà, il suffit juste d'avoir quelques papiers pour décorer ensuite les enveloppes. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser et je veux vous souhaiter un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.